Aujourd'hui, il me fait plaisir de vous parler des inserts qu'il y avait dans les paquets de cartes de hockey dans les années 60 et 70. En fait, des inserts, dans le jargon des collectionneurs, veut dire des cartes spéciales, des cartes bonus que les compagnies comme O-Pee-Chee et Topps à l'époque ajoutaient avec leurs 8 cartes et la palette de gomme à même leur paquet pour un peu faire changement, innover à autre chose pour les collectionneurs. Donc, en 1968-69, vous le voyez derrière moi, le paquet coûtait 5 sous seulement, 8 cartes à l'intérieur, la gomme et tout ça. Et comme insert, il y avait une carte supplémentaire avec une rondelle qu'on pouvait découper, qui était semi-découpée dans le carton et qu'on pouvait puncher, si on veut, pour la sortir de son ancrage et pouvoir la coller sur le mur ou dans un livre ou sur notre bureau, ces choses-là. Ça, c'était en 68-69. L'année suivante, ils ont innové avec des timbres comme celui-ci, Jean Béliveau. Ensuite, derrière la carte du même joueur, on pouvait apposer le timbre. Évidemment, si on garde le timbre intact, c'est mieux. Pour les collectionneurs, on le sait, mais plusieurs jeunes, à l'époque, ont collé les fameux timbres derrière la carte correspondante. Dans la deuxième série de cette même année-là, c'était plutôt une carte complète, grandeur complète, je veux dire, mais avec 4 petits timbres un peu aussi cartonnés qu'on humectait et qu'on pouvait coller aussi en les détachant un par un, qu'on pouvait mettre dans un petit livret qui était aussi à l'intérieur des paquets de cartes de hockey à l'époque. Ensuite, l'année suivante, on a eu droit à d'autres styles de stickers collants qu'on humectait aussi, mais pleine grandeur des joueurs vedettes de l'époque aussi. En 1971-72, ils sont revenus à la charge avec d'autres collants, cartons collants comme celui-ci, mais avec les logos de tous les clubs de la Ligue nationale de hockey qu'on essayait de collectionner l'entièreté des logos possibles à l'époque. Et dans la deuxième série, c'est ce que je vais vous parler aujourd'hui, il y avait de magnifiques petits livrets. On les voit ici, 24 petits livrets qui racontaient l'histoire de chaque joueur, de chacun de ces 24 joueurs-là, l'histoire de leur jeunesse un petit peu, mais aussi leur arrivée dans la Ligue nationale de hockey comme telle. C'est rempli un peu d'anecdotes, c'est bien cocasse et c'est pourquoi je vais terminer le deuxième segment ici en vous montrant quelques exemples de ce qu'on retrouvait à l'intérieur. Donc, Gordie Howe, on pouvait, qu'on ne savait pas beaucoup à l'époque, je pense pas, puis il y a beaucoup de gens qui ne le savaient pas, mais Gordie Howe avait pratiqué avec les Tigers de Détroit au baseball. Quand même cocasse à savoir. Henri Richard, pour sa part, on sait, a gagné beaucoup de coupes cette année, et sa toute première coupe, il l'a gagnée à sa toute première saison. C'est ce qui est inscrit ici. Dave Talon, un petit gars, un grand gars de l'Abitibi, comme ma région, en fait, on disait à l'intérieur de son petit livret à lui qu'il avait gagné le championnat junior canadien de golf en 1968. Quand même tout un athlète. Tony Esposito avait joué contre son frère. La première fois que c'est arrivé, qu'ils se sont rencontrés les deux frères, Phil a marqué 2 buts. C'est ce qu'on apprend ici. Jacques Plante, on sait, a gagné 6 trophées Vézina, 5 durant les 5 coupes consécutives des Canadiens, et l'autre en 1968-69 avec Saint-Louis. Donc on parle d'un record à l'époque qui est toujours valide si je ne me trompe pas. Ken Dryden avait eu la chance de jouer contre son frère Dave en mars, je pense que c'est en 69-70 que c'était arrivé. Puis c'était la toute première fois que 2 frères gardaient les buts dans chacun de leur équipe respective et s'opposaient un à l'autre. Et pour terminer, Bobby Orr, qui lui, on le sait, a été champion marqueur de la saison 1970 avec 37 buts, 102 passes, 139 points total. Formidable joueur de hockey. Donc, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Pour terminer, comme à l'habitude, je vous parle de prix. On peut trouver cette magnifique série à pas trop cher, vraiment. Là. Si vous faites des recherches un peu, là, vous pouvez trouver ça à l'entour de 75 $, même un peu moins. Et jusqu'à 100 $, c'est le prix que vous serez appelé à débourser pour la série, soit en français ou en anglais. Ça existe dans les 2 langues. Voilà ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, à la prochaine. Bye.